Merde. J'attends vos questions. S'agit-il d'un virus? Nous l'ignorons. Est-ce que ça se propage par les airs? Oui, c'est une possibilité. Nous l'ignorons. Est-ce que ça concerne le ministère de la Santé ou celui de l'armée? Les deux. Ces gens sont vivants ou morts? Tenez-le! Nous l'ignorons. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. On a tous vu au moins un film sur les zombies mangeurs de chair. Mais d'où viennent-ils vraiment? Y a-t-il seulement une once de vérité dans tout ce que l'on peut voir ou entendre? De nos jours, les maladies et les virus ont particulièrement évolué, sans compter ceux créés de toutes pièces par des chercheurs définitivement ravagés. Du coup, pourquoi n'y aurait-il pas un jour un virus qui tuerait la personne pour la rendre ensuite avide de chair humaine? Et dans ce genre de situation, que faudrait-il vraiment faire? Générique. Avant toute chose, il est nécessaire de faire un point sur ce dont on va parler. Les zombies, les vrais, sont apparus aux Caraïbes. Dans les croyances folkloriques haïtiennes, les zombies sont en fait des défunts ressuscités. Ils sont les esclaves des sorciers qui les contrôlent et ils ne cherchent pas à manger de cerveau. En fait, ils ne désirent rien du tout, ils sont entièrement sous le contrôle de forces occultes. Dans les années 80, l'ethnobotaniste de Harvard, Wade Davis, s'est rendu en Haïti pour enquêter sur les zombies. En exclusivité totale, je vous donne ici la recette de la poudre de zombie pour transformer n'importe quelle personne que vous souhaitez contrôler. Évidemment, je ne garantis pas que ces infos soient justes et encore moins qu'elles produisent un quelconque résultat. Pour préparer de la poudre de zombie, vous aurez besoin de 2 lézards morts, de carcasses de crapauds venimeux, de la poudre d'ossements humains, d'un verre polychette, de la saponine et de la tétrodotoxine. Pour info, la saponine est une substance contenue dans certaines plantes et elle a la particularité de diminuer le rythme respiratoire. La tétrodotoxine, qui se trouve dans les poissons globes, provoque une paralysie du corps en figeant les organes vitaux, le plongeant ainsi entre la vie et la mort. Pendant la nuit, déposez le mélange dans les chaussures ou les vêtements de la victime. Au réveil, au contact de la poudre, cette dernière se gratte, une plaie se forme et le poison pénètre dans l'organisme provoquant une catalepsie et un fort ralentissement du rythme cardiaque. Votre victime est en état de mort apparente. Peu de temps après que la personne soit enterrée, faites exhumer son corps par un bocor. Bien que le zombie exhumé souffre généralement d'une anoxie causée par la respiration de la quantité limitée d'air à l'intérieur d'un cercueil, le bocor exercera un contrôle sur la personne en administrant continuellement un deuxième médicament, un composé psychoactif dérivé de l'herbe de Jimson appelé également Datura stramonium. Ce deuxième médicament provoque le délire et la désorientation, rendant la personne incapable de fonctionner normalement. Attention tout de même, si vous êtes tenté de créer votre propre esclave, sachez que le phénomène zombie est considéré comme si réel en Haïti, qu'il est spécifiquement interdit de ressusciter les morts selon l'article du code pénal haïtien. Vous voilà donc prévenu. Un autre terme que l'on entend également assez souvent, c'est celui de goule. Là encore, c'est inapproprié. La goule est une créature du folklore arabe qui apparaît dans les contes des Mille et une nuits. Elle change de forme, prenant le plus souvent l'apparence d'une hyène ou celle d'une femme, mais elles sont reconnaissables à leurs pieds fourchus. La goule affectionne les cimetières où elle déterre les cadavres pour s'en nourrir. Hormis le côté je mange trop de viande et je mets les véganes en PLS, la goule n'a strictement aucun rapport avec les créatures dont on va parler et encore moins avec les esclaves zombies. Les individus terrifiants qui nous intéressent ne sont donc ni des zombies ni des ghouls, mais des personnes infectées par un virus. Ce thème, dont la pop culture s'est très largement emparée, n'a finalement pas beaucoup évolué au vu de la liste considérable de supports qui traitent de ce sujet. Le but ici n'est pas de tout lister, ni même encore d'en faire des critiques. D'autres personnes, sûrement beaucoup plus qualifiées que moi dans ce domaine, s'en sont déjà chargées. Ici, on va partir du principe qu'une apocalypse zombie est possible. Et je vous vois venir, vous pensez que je suis devenu complètement fou. En fait, pas tant que ça. Selon un sondage réalisé par l'université Chapman en Californie en 2015, 8,5% des Américains ont peur d'une apocalypse zombie, soit près de 28 millions de personnes, c'est-à-dire plus que tous les habitants de l'Australie réunis. L'une des références en matière d'apocalypse zombie est le livre de l'auteur
l'auteur américain Max Brooks, publié en 2003, Guide de survie en territoire zombie. Et l'auteur est parti loin, très loin. Il aborde son sujet avec un sérieux on ne peut plus rationnel et scientifique, et il nous permet de comprendre et de combattre les zombies, expliquant par exemple comment ils naissent et ils se propagent via un virus, le solanum. L'auteur nous guide pour chasser les zombies et enfin il dresse la liste de quelques épidémies recensées au fil des siècles. Évidemment, tout ce que vous pourrez lire dans ce livre est totalement faux. Tout a été créé de toutes pièces par Max Brooks avec un certain génie, il faut le reconnaître, puisqu'on s'y laisserait prendre à mesure que l'on parcourt les pages de ce guide. Alors, si tout ceci n'est qu'une vaste blague, un pur produit de la pop culture, quel est l'intérêt finalement d'y prêter une attention aussi sérieuse? Eh bien, l'intérêt, c'est de parvenir à faire prendre conscience aux gens qu'un virus, aussi dangereux et mortel qu'on nous le montre dans les films, peut apparaître à tout moment. Des scientifiques l'ont bien compris et sous fond de crise imaginaire, ils ont finalement fait comme Max Brooks, à la différence près, qu'ils ont poussé leurs études encore plus loin, considérant l'infection comme un virus à part entière. Une étude menée par des étudiants de l'université de Leicester, au Royaume-Uni, a démontré qu'il ne faudrait guère plus d'une centaine de jours à une horde de zombies pour anéantir l'humanité. Si le sujet peut faire sourire, l'étude n'en reste pas moins très sérieuse puisqu'elle repose sur une application du modèle SIR, un modèle mathématique utilisé pour étudier la propagation des épidémies. Les étudiants de Leicester sont partis d'un seul humain infecté, le patient 0, et ont ensuite estimé que chaque zombie pourrait survivre 20 jours et aurait 90% de chance d'infecter un autre humain par jour. Ce qui rendrait le virus zombie 2 fois plus virulent que celui de la peste noire qui a dévasté l'Europe au XIVe siècle. En seulement 20 jours, la planète se trouverait en situation de pandémie et après une centaine de jours, on compterait moins de 300 personnes encore en vie dans le monde. Dans une deuxième étude, plus encourageante celle-ci, les étudiants ont appliqué au modèle SIR de nouveaux paramètres. L'humanité pourrait reprendre le dessus et repeupler la planète, enfin si elle trouve du temps pour se reproduire. Après 10 000 jours, soit un peu plus de 27 ans, l'humanité pourrait reprendre le dessus. Reste à voir ce qui resterait de notre planète à ce moment-là. L'apocalypse zombie n'est plus le domaine exclusif de la pop culture. Ce thème a toujours fasciné non pas par son côté sanglant, mais plus par son côté virus dévastateur, à un tel point que les autorités officielles se prennent au jeu. Ainsi, du côté du Pentagone, il existerait un protocole de survie baptisé CONOP 8888. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le département américain de la défense a prévu l'éventualité d'une attaque de zombies et le cas où les forces armées devraient éliminer des créatures avides de chair humaine. L'opération CONOP 8888, datée du 30 avril 2011, également appelée Counter Zombie Dominance, n'est absolument pas une blague, comme le soulignent ses auteurs dans la section avertissement du document. Pas une blague, mais pas spécialement sérieux non plus. En 2009 et 2010, les planificateurs militaires affectés au centre de commandement des États-Unis cherchaient à imaginer un document organisant la protection des citoyens dans l'éventualité d'une attaque de quelque nature que ce soit. Les officiers décidèrent que les zombies leur serviraient de muse. Le capitaine de vaisseau, Pamela Kuntz, porte-parole du centre de commandement stratégique, tout en reconnaissant l'existence de ce document sur un site internet sécurisé, s'est efforcé d'expliquer que le guide de survie aux zombies n'était qu'une idée très créative, conçue à des fins d'entraînement. Entraînement qui prend en compte, entre autres, des zombies végétariens qui ne mangent que des plantes, des zombies magiques maléfiques créés par des expériences occultes, des poules zombies, mais également des zombies venus de l'espace, et sans oublier, bien sûr, les créatures les plus susceptibles d'anéantir l'espèce humaine, des zombies infectés par un agent pathogène qui les transforme. Ce n'est pas la première fois que les zombies servent d'inspiration aux formateurs. Le CDC a élaboré toute une campagne de sensibilisation destinée aux situations d'urgence impliquant des zombies. Ce qui avait commencé comme une campagne ironique pour impliquer de nouveaux publics avec des messages de préparation s'est avéré être une façon redoutable de sensibiliser le public sur le besoin de se former et d'être prêt, et ce, peu importe la situation d'urgence. Sous couvert d'une apocalypse zombie, le CDC est parvenu à faire passer leur message et à faire réfléchir sur les actions à mener en cas de véritable pandémie ou autre catastrophe naturelle. Et c'est finalement un coup de génie. Ils ont repris les grandes lignes de ce thème dans les nombreuses œuvres de la pop culture, établi des plans d'urgence et d'évacuation et des listes pour constituer des kits de survie. Le tout servant bien sûr à survivre à une apocalypse zombie, mais qui serait comme par hasard également très efficace lors de véritables catastrophes. Le thème zombie est très largement utilisé, mais au travers de plusieurs références glissées ici et là, le CDC est parvenu à faire prendre conscience à une grande partie de la population américaine le besoin de se préparer. Après le succès de la campagne de préparation aux zombies en 2011, un très grand nombre d'éducateurs avaient demandé des activités de préparation aux zombies pour les enfants. Ainsi, un site web a été créé pour aider les éducateurs à enseigner aux enfants les bases de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence à l'aide de scénarios amusants et fictifs dont les finalités restent finalement toujours les mêmes, la sensibilisation dès le plus jeune âge aux menaces. La chose à retenir finalement, c'est que si l'on enlève le côté créature qui ne rêve que de nous boulotter, il reste tout de même le côté infection. On a eu la peste noire, la grippe espagnole et plus récemment le Covid-19. Qui sait si un jour nous n'aurons pas à nous battre contre un virus encore inconnu à ce jour. Un virus créé ou non par l'homme qui dévasterait la population en un temps record. Une chose est sûre, les zombies,
eux, n'existent pas. Quoique, il y a bien cette cellule morte mais toujours en fonction que les scientifiques du laboratoire national de Sandia et de l'université du Nouveau-Mexique sont parvenus à créer en 2013. Il y a aussi eu dans une étude de 2019 la découverte de cellules qui ont cessé de se diviser, probablement car elles ont été endommagées à cause d'un virus ou d'un problème dans leur ADN. Dans leurs recherches, les chercheurs ont montré que la transplantation de ces cellules chez de jeunes souris les faisait essentiellement vieillir, leur vitesse de marche maximale ralentissait et leur force musculaire et leur endurance diminuait. Ces tests ont également montré que les cellules implantées convertissaient d'autres cellules au statut de zombies. Science-fiction, vous avez dit ? Cette vidéo se termine, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. Est-ce que vous aussi vous craignez une apocalypse zombie ? Et dans ce cas-là, êtes-vous prêts ? Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager, n'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao! There's a man going round taking names, and he decides Nous venons who d'apprendre to que free tous les abris and indiqués who dans to les blame. médias ne sont pas recommancés. Everybody Je suis wants désolé, to free on vient de couper le all compteur, the alors time. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Et ils ont dû se résoudre à The évacuer hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the powder cup when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels sing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling. Nous venons de nous entretenir avec le président. Il est en contact avec tous les centres de contrôle d'urgence. Ça suffit, s'il vous plaît. Le président se passe en même temps. Non. Is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. Personne ne bouge. L'armée américaine a des casques bleus. Oh, ils sont là.